les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation personnelle avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés à voir la suite de cette vidéo, cliquez juste sur le premier lien, d'accord? Parce que la suite est sur Vimeo. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas aussi avec votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe donc avec les Gémeaux. I just received my reading between flame energy for the Gemini for the month of September 2019. Can I please have between flame energy for the Gemini for the month of September 2019? Thank you so much. Ok. Les Gémeaux. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a une personne ici qui aimerait rendre visite à son âme sœur pour essayer de voir si une réconciliation n'est pas possible entre vous deux, ok? Oui, certaines parties d'entre vous, il se pourrait que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être le père de votre enfant, la mère de votre enfant, ou encore un père célibataire, une mère célibataire qui aimerait rentrer dans votre vie pour savoir s'il n'y a pas possibilité que vous soyez tous les deux ensemble, ou s'il n'y a pas possibilité que tous les deux vous puissiez travailler sur un mariage, sur une stabilité, émotionnelle et financière. Here. Pour d'autres, vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous avez ici affaire à un voyageur ou à quelqu'un qui voudrait se déplacer pour venir vous voir, mais pour je ne sais quelle raison, cette personne ne peut pas se déplacer sans son enfant, ok? Donc surtout si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est père, mère, célibataire ou encore peut-être quelqu'un qui a un animal, donc un chien, un chat, moi je sais pas, il se pourrait que cette personne-là ne puisse pas réellement voyager pour venir vous voir sans se déplacer avec son animal. Donc il va falloir ici qu'il y ait certains compromis pour que vous puissiez vous voir. Si c'est quelqu'un qui a un enfant, il va falloir qu'il y ait certains compromis pour que vous puissiez voir cette personne, d'accord? Mais il y a ici de fortes chances que deux personnes puissent, rentrer en contact, puissent se déclarer leur flamme, je t'aime aussi, je veux réellement passer du temps avec toi, etc. Et qu'il y ait ici certains plans qui soient mis en place pour que, l'un des deux partenaires voyage pour aller voir l'autre. Donc, soit c'est vous qui allez voyager pour aller voir votre partenaire ou c'est votre partenaire encore qui va voyager pour venir vous voir, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, cette séparation-là a été quelque chose de plutôt bénéfique quand il s'agit de l'éveil spirituel de votre âme sœur, ok? C'est un peu comme si après une séparation, vous avez ici un partenaire qui s'est rendu compte que il ne peut pas vivre sans vous, il ne peut pas être sans vous et que vous êtes la seule et unique personne qui soit son âme sœur, ok? On est donc ici dans une situation où on a un partenaire qui reconnaît désormais qui est son âme sœur, qui est sa flamme jumelle, avec qui il ou elle voudrait se caser, et vous avez ce même partenaire-là qui voudrait mettre tout en place pour pouvoir se réunir avec vous, pour pouvoir être avec vous, peut-être même pour pouvoir partir partir en voyage avec vous, encore vous demander en mariage pendant un voyage, ok? Oui, c'est une partie d'entre vous. S'il y a ici une demande en mariage dans les environs, il se pourra aussi que vous ayez un partenaire qui ait peur que vous refusiez ou refusiez de l'accepter comme époux ou de l'accepter comme épouse, d'accord? Il se pourrait ici qu'il y ait eu déjà entre deux personnes certaines conversations qui soient basées sur le mariage, mais excusez-moi, mais au fil du temps, ces mêmes deux personnes-là peut-être ont eu à se rendre compte qu'ils ont
certaines différences qui ne peuvent pas réellement les réunir, qui ne peuvent pas réellement euh, les aider à, les aider à être dans une union maritale. Ok, donc c'est un peu comme si c'est sûrement peut-être à cause de ce genre de différence là que ces deux personnes ont décidé de se séparer pour ne pas être ensemble. Peut-être c'est à cause de ces différences là ou bien à cause de certains problèmes qui ont eu à faire surface lors de certaines conversations entre vous et votre partenaire par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à des fiançailles, que vous avez décidé de vous séparer, vous avez dit, ok, you know what, je pense que toi et moi, on n'est même pas fait pour se marier, on n'est même pas fait pour être ensemble. Donc, c'est pas la peine qu'on continue de parler, c'est pas la peine qu'on essaie, qu'on continue peut-être même d'être amis. Et c'est cette séparation-là qui a permis à l'un des deux partenaires de se rendre compte que vous êtes l'unique âme sœur avec qui il a réellement envie d'être. Et donc, cette personne-là est prête à tout aujourd'hui pour revenir vers vous, pour remettre le sujet mariage sur la table, pour remettre le sujet fiançailles sur la table, pour travailler sur votre union, mais pour je ne sais quelle raison, on est ici dans une situation où cette même personne-là a peur que vous rejetiez sa proposition de mariage ou bien que vous le rejetiez tout court. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angels. Please give me more information on this reading, please. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il se pourrait que vous soyez ici dans une situation amoureuse avec quelqu'un qui a un petit garçon qui a environ 5 à 6 ans. Here. Ou encore quelqu'un qui a une petite fille qui a environ 5 à 6 ans, mais qui est prêt à avoir un deuxième enfant avec vous. Donc, si vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est déjà père célibataire, mère célibataire, vous avez ici cette personne-là qui a déjà son enfant, mais qui est déjà prêt à avoir un autre enfant avec vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous devez ici vous connecter avec ce genre de personne, il est très, très important pour vous de prendre en considération les sentiments de cet enfant, ok? Il est important pour vous de prendre en considération les sentiments d'un enfant. On a un enfant ici qui a l'impression peut-être même de se sentir délaissé parce que son père ou sa mère est sur le point de se remarier ou même peut-être parce que les parents sont peut-être, je sais pas, en train d'essayer de se marier avec d'autres partenaires et on a un enfant ici peut-être qui se sent délaissé. Donc si vous avez un enfant here ou deux enfants, mais j'ai l'impression que c'est un enfant en particulier, surtout si vous avez déjà deux enfants, c'est un enfant en particulier qui a l'impression de ne pas avoir l'amour des parents, l'amour de ses parents parce que ses parents sont occupés à autre chose, ok? Donc faites un peu plus attention à vos enfants here. So, pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où il est important pour vous de réellement vous connecter à l'enfant de votre partenaire, surtout si vous avez envie qu'un mariage fonctionne. On a un enfant ici qui a besoin de la présence d'une mère ou qui a besoin de la présence d'un père. Et c'est uniquement vous, peut-être, qui êtes capable de procurer cela à cet enfant en question. Et une fois que vous allez subvenir aux besoins de cet enfant, here, vous avez ici la stabilité financière, la stabilité émotionnelle et un mariage qui sera un succès, d'accord? Et tout ça qui sera à votre portée, ok? Donc c'est seulement en portant aussi tout l'amour, en donnant tout l'amour dont un enfant a besoin dans une situation que vous pourrez ici avoir un mariage à succès. On ne peut pas ici épouser quelqu'un qui a déjà des enfants ou quelqu'un qui a déjà vécu une certaine vie dans le passé et qui a déjà en tout cas des enfants. On ne peut pas venir dans sa vie vouloir l'épouser et faire de telle sorte que on soit peut-être le centre, l'unique centre d'intérêt de cette personne. Il faudrait que vous arriviez à partager les charges de responsabilité, que cette personne-là a déjà. Il faudrait que vous appreniez à être parent as well. Même si l'enfant n'est pas de vous, il faudrait que vous arriviez à avoir un amour, un instinct maternel pour cet enfant parce que c'est la seule chose ici qui va vous permettre d'avoir un mariage
successful, un mariage de succès, un mariage qui ne pourra même pas être brisé par je ne sais qui, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge et capricorne, ok? Donc, on se voit sur Vimeo pour la suite. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime et de partager mes vidéos. Bisous, bye bye.